Cette vidéo est une compilation de mini-reviews que je sors quotidiennement sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Si vous souhaitez les regarder dès le jour de leur sortie, vous retrouverez les liens dans la description et les pseudos s'affichent juste ici. Sur ce, bonne vidéo à tous. Allez, petit instant nostalgique, aujourd'hui c'est gratuit, c'est offert par Tonton Magnus avec le Leader Class Optimus Prime du premier film, un jouet qui a vraiment été l'un des mieux vendus de l'époque du premier film, hein, logiquement. L'iconique leader des Autobots fait du coup de la meilleure manière qui soit, pour en tout cas l'époque, hein, donc 2007. On se retrouve du coup avec un camion qui est, à mon sens, encore aujourd'hui, le plus beau camion d'un Optimus en live action, pour ce qui est du coup des figurines, super bien réalisées, avec pour seul défaut, voilà, les parties un peu sur le capot, un peu grisâtres. Le reste, c'est du tout bon, honnêtement. On va retrouver même certaines caractéristiques qui étaient propres du coup à du Masterpiece, à savoir des pneus en caoutchouc entre autres. Bon, les pipes sont en caoutchouc aussi, mais ça c'est pour des normes de sécurité. En termes de transformation, eh ben, on est sur quelque chose qui fait le café, et je trouve personnellement, en termes de manipulation pure, est 1000 fois plus agréable que la version Revenge of the Fallen. Qu'on s'entende, la version Revenge of the Fallen est une figurine incroyable, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule qui fait aussi le café. Mais pour passer d'un mode à l'autre, c'est toujours un enfer, c'est des trucs qui ne veulent pas se clipser, qui se clipsent mal. Cette version-là, elle est plus simple, elle est peut-être un peu plus cubique, notamment en mode robot, il y a un petit peu plus de soucis peut-être, mais d'un point de vue plaisir de manipulation et de jeu, si on veut en quelque sorte, c'est à des années-lumière devant la version Revenge of the Fallen, je peux vous le garantir. Donc c'est vrai que d'un point de vue exposition dans une vitrine, si vous voulez juste exposer vos Transformers, la version du premier film n'était pas la meilleure. Pour ce qui est en revanche de la manipulation pure, alors là pour le coup, je pense que cette version est largement supérieure, à mon humble avis en tout cas. Bref, du coup, on va pouvoir finir cette fameuse transformation en sortant du coup les mains et les pieds, donc les pieds qui sont en fait sous un système de ressort un peu, il y a un système d'auto-transformation, enfin d'automorphe de l'époque, pareil au niveau du torse, et du coup une particularité de cette version là, ça va être également au niveau des mains, on va pouvoir les ouvrir, on a des doigts articulés individuellement, et ça c'est un super point aussi, inspiré du MP04 de l'époque je pense, c'était justement quelques années après la sortie des premiers Masterpiece, donc on sentait l'inspiration à ce niveau. Bref, cet Optimus, il n'est pas forcément parfait, il a des défauts, en mode robot, il est un petit peu obèse par certains aspects on peut dire, mais qu'est-ce que je l'aime vraiment, honnêtement d'un point de vue nostalgique celui-là, il va droit au cœur je pense, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Cet Optimus-là, c'est un classique, c'est... Vous êtes beaucoup, je pense, parmi ceux qui regardent cette vidéo à l'avoir dans votre collection si vous êtes fan de TF, parce qu'honnêtement, c'est du très lourd, c'est un des meilleurs Optimus, même si, il y a eu mieux après. Mais en termes de plaisir de manipulation pour les leader class, ça reste encore aujourd'hui mon mold préféré de tous les films live qui existent. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des meilleurs Transformers de l'année 2022, à savoir Motormaster Commander Class de la gamme Legacy. Tout comme dans la G1, le personnage est le chef des Stunticons et se transforme en Kenworth cassant Aerodyne, un camion pas loin de celui d'Optimus Prime, mais qui reste bien distinct. Contrairement à son jouet G1, où Motormaster était formé de l'ensemble du camion, tracteur et remorque comprises, celui-ci fonctionne comme un Optimus, à savoir que l'avant du camion devient le robot, et l'arrière une base, mais aussi en l'occurrence le corps de Menazor, dont on ne parlera pas aujourd'hui, car je n'ai pas encore tous les Stunticons pour faire la combinaison. Les couleurs de Motormaster en mode camion sont vraiment jolies, même si on peut regretter l'absence de peinture sur les phares à l'avant du camion, un point qui aurait été appréciable au vu du prix de la figurine. La transformation de Motormaster est réellement agréable, on trouve beaucoup de choses assez ingénieuses au niveau des jambes, avec beaucoup de petites pièces à déplacer, replier ou déplier, là où le haut du corps est beaucoup plus simple à transformer, car toute la partie arrière du camion part dans le dos du personnage, et les mains se dépliant des avant-bras de manière assez simple. Toute la partie basse de Motormaster est donc formée de l'avant du camion, et j'avoue que c'est assez satisfaisant à transformer, dans un sens comme dans l'autre. On remarquera que dans le but d'être fidèle par rapport à la série et au jouet G1, les pieds de Motormaster reprennent l'avant du camion avec de fausses pièces. C'est un choix de Hasbro qui a été beaucoup critiqué, mais que j'aime beaucoup car c'est un des points de design que j'ai toujours apprécié chez le personnage, même s'il n'a jamais eu vraiment de sens. Mais honnêtement, et en particulier quand on parle de la G1, c'est pas vraiment quelque chose de particulièrement choquant. Bien sûr, on retrouve sur le robot l'autre point de design que j'ai toujours apprécié chez Motormaster, à savoir sa tête qui est entre guillemets enfermée à l'intérieur d'une forme ultra droite et presque carrée, ou qui est directement ultra droite et carrée selon la façon dont on voit la chose. Le personnage possède une épée qui se range dans la remorque, assez imposante car elle est censée être tenue par Menazor, mais qui rend assez bien car elle donne vraiment la sensation que le personnage est puissant et peut manier cette arme presque trop grosse pour lui.
La posabilité est vraiment bonne également, comme beaucoup de figurines récentes, et pour ce qui est du personnage, puisque le but est de l'avoir à l'échelle avec les autres, il est proche de la taille d'un Voyager, même s'il est à mon sens mieux réalisé grâce à un budget plus conséquent. Pour ce qui est de l'arrière de la remorque et du mode base, je suis assez partagé. D'un côté, je trouve la remorque, même si elle est assez courte, globalement bien faite, avec toutes les pièces qui s'emboîtent bien ensemble et qui sont agréables à replier lorsqu'on passe par exemple du mode Menazor au mode remorque. En revanche, le mode de base est à mon sens le moins intéressant proposé par ce set, car on sent clairement que c'était une manière de créer un mode supplémentaire pour le personnage et d'avoir quelque chose de plus que le simple robot et le corps de Menazor. Si en soi je trouve l'intention louable, je suis moins fan de l'exécution, avec des pièces à assembler de manière un peu approximative pour obtenir une base équipée d'une petite tourelle que Motormaster peut utiliser. On reconnaît clairement dans cette dernière les parties du corps de Menazor, que ce soit les jambes ou les bras, qui sont utilisées ici pour donner un peu de matière à ce mode base du coup. Motormaster est donc plutôt bien entouré avec cette base, et je pense qu'avec les autres Stunticons, ça peut donner quelque chose de plutôt sympa, avec toute l'équipe autour, mais en tant que tel, je suis pas plus fan que ça. Malgré tout, ça n'empêche pas Motormaster d'être l'un des meilleurs Transformers de l'année 2022 selon moi, le mode robot est super réussi et le mode camion également, et Menazor, on aura l'occasion de le voir, est également très joli, même s'il a là aussi une philosophie assez particulière. Ironhide a toujours été mon Autobot préféré des 3 premiers films Transformers, et le moins que l'on puisse dire, c'est que son premier jouet lui rend particulièrement bien hommage. On se retrouve donc avec le GMC Top Kick, l'immense pick-up utilisé pour le film, qui est particulièrement bien retranscrit ici, encore plus car il s'agit de la version premium de la figurine, sortie peu de temps après l'original, qui a de nouvelles applications de peinture sur les vitres et certaines parties du robot, ainsi qu'un gros logo Autobot sur le capot. Le mode véhicule est très propre si on met de côté l'arrière qui est plein et les canons apparents en dessous, même si ce n'est pas un drame en soi. La transformation est assez simple, même si ce n'est pas la plus agréable qui soit, notamment parce que le pare-brise a tendance à se sauver les 3/4 du temps, ce qui fait qu'il vaut mieux l'enlever puis le remettre ensuite, plutôt que de le laisser accrocher pendant la conversion. Autre point, toute la rotation au niveau du torse est assez rigide, et je sais que certaines personnes avaient peur de le transformer à cause des risques de casse. Honnêtement, ça reste du solide et vous pouvez y aller à ce niveau. Le personnage possède un petit gimmick automorphe au niveau de ses jambes, avec des pièces qui se placent toutes seules, et globalement, ça a le mérite d'être souligné, comme beaucoup de molds de l'époque, la figurine est encore super solide aujourd'hui. Rien n'est devenu loose, à l'inverse par exemple de certains de luxe, comme Bumblebee ou Barricade. Ce jouet d'Ironhide sera sorti en tout dans 5 versions différentes, la version de base, la version premium, et une version off-road toute bleue dans la gamme du premier film, et une version de base grise ainsi qu'une version Recon toute noire avec de nouveaux accessoires dans Revenge of the Fallen. J'aurai sans doute l'occasion de vous présenter certaines de ces versions à l'avenir. La figurine dans son ensemble est donc bien bulky, solide, même si pas totalement screen accurate, que ce soit son visage ou ses jambes un peu trop larges, mais franchement c'est du chipotage, et ça ne m'empêche pas de l'apprécier, surtout quand on pense que c'est la première tentative qui soit d'adapter le personnage en jouet. On va retrouver du coup les canons sur les bras d'Ironhide avec des missiles que l'on peut tirer, notamment en combinant les 2 canons en un, ce qui lui donne une super mitrailleuse avec 4 missiles fonctionnels, autant dire qu'il avait de quoi faire du dégât. Bref, cet Ironhide est vraiment sympa, et peu importe la version du mold que vous pouvez choper, ça sera dans tous les cas du très bon, je pense que là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés. La Formule 1 ayant repris il y a une semaine, quelle meilleure occasion pour parler de Dragstrip de la gamme Transformers Legacy, l'un des Stunticons, célèbre pour sa transformation en monoplace, largement inspiré de la Tyrrell P34 des années 70, la fameuse F1 à 6 roues. Sortie en 2022, cette version du personnage fait partie de la nouvelle équipe de Stunticons commercialisée par Hasbro autour du Motormaster Commander Class afin de former Menazor, mais cela mis à part, Dragstrip est honnêtement une bonne représentation de sa version cartoon, faisant parfaitement honneur à celui qui a longtemps été le plus reconnaissable de son groupe. Le personnage arrive avec 2 petits blasters qui vont pouvoir se fixer à l'arrière du mode véhicule, créant ainsi une F1 équipée de mitrailleuses, la seule technique qui permettrait à Charles Leclerc d'être champion du monde cette année. La transformation est globalement simple, mais remplie de petites étapes que je trouve satisfaisantes, que ce soit les jambes qui se plient ou se replient sur elles-mêmes en fonction du sens de la transformation, ou encore tout ce qui se passe au niveau du torse du personnage, globalement c'est du très bon, et ça donne ce qui est, assez largement, la meilleure version du personnage en figurine.
Que ce soit la version Combiner Wars ou la version Universe, chacune n'était qu'un repaint de Mirage et manquait donc de cette personnalité propre, car si Mirage aussi se changeait en F1, ce n'était pas du tout le même modèle. Les deux petites armes peuvent être équipées sur Dragstrip et se combiner pour former un double blaster, ce qui rend plutôt pas mal sur une figurine assez posable et pas du tout handicapée par un quelconque kibble, au contraire d'autres Stunticons. À mon sens, Dragstrip est du coup vraiment l'une des plus grosses réussites des premières vagues de Legacy.